Capsule 2 de biologie cellulaire, la signalisation cellulaire et signalisation neuronale. Alors, on va d'abord définir la signalisation cellulaire. Donc là, cette signalisation consiste à envoyer un signal au message, aux molécules tout simplement, par une cellule émettrice qui va l'envoyer, le synthétiser, et l'envoyer vers une cellule réceptrice qui va le recevoir par un récepteur membranaire, dans ce cas-là spécifique, puisque on est dans les récepteurs membranaires, spécifique à la molécule ou au signal, à la molécule envoyée par la cellule émettrice, et le message ou signal sera transmis à la cellule, on dira transduit, à l'intérieur du cytoplasme par différentes molécules du cytoplasme et par des réactions en cascade, donc par étapes, jusqu'à ce que la cellule puisse répondre ou émettre une réponse cellulaire à ce message. Alors on va voir toutes ces étapes. Ces étapes-là s'appellent la voie de signalisation, qui est induite lors de la transduction du signal. Chaque signal a une voie de signalisation donnée. Alors, on va analyser maintenant les récepteurs et les signaux. Alors, d'abord, les signaux. Ce sont des molécules, on parle de molécules de signalisation, qui ont une nature chimique très variée. Ils peuvent être diffusibles, c'est-à-dire ils diffusent dans tout l'organisme à travers le sang, à travers le milieu interstitiel. Ils peuvent être de nature polypeptidique, protéique, lipidique, de nature nucléotidique. Ça peut être des photons, des roses. Plusieurs molécules peuvent donc jouer ce rôle de signal. D'accord? Et alors, ils peuvent être aussi membranaires tout simplement. Le signal peut se trouver sur la membrane d'une cellule. C'est le cas donc de certaines molécules des jonctions GAP, des molécules des jonctions adhérens et aussi des protéines membranaires jagged et delta de la corde au stade embryonnaire qui émet par contact, par exemple la corde avec l'ectoderme. Au milieu, ça permet de transformer le signal et de transformer l'ectoderme en neuroblaste pour donner le tube neural et qui est à l'origine du système nerveux central et périphérique. La durée de vie de ces molécules de signalisation est très brève. Pourquoi? Pour que la cellule n'agit pas, n'aura pas le temps d'agir sur le signal et de le modifier. Alors, il y a plusieurs types de molécules, mais on va étudier 3 types simples de molécules de signalisation qui sont les neurotransmetteurs, les hormones et les médiateurs chimiques locaux. On parlera dans ce cas-là de médiation neuronale, c'est ce qu'on va voir en premier. Dans cette capsule, la signalisation hormonale, ça fera l'objet des capsules 3 et 4. Et puis, la signalisation par les médiateurs chimiques locaux, on la verra en capsule 5. Alors, les récepteurs de ces voies de signalisation, les récepteurs et les voies de signalisation, les récepteurs de ces molécules de signalisation plus exactement, sont très nombreux aussi, très variés. On va étudier, comme c'est la première année, 3 principaux types de récepteurs membranaires. Les récepteurs couplés à la protéine G ou RCPG, qui concernent les hormones, d'accord? Donc, concerne la signalisation hormonale. Et puis, les récepteurs couplés à un canal ionique, les RCCI, concernent les neurotransmetteurs et la signalisation neuronale. Il y a aussi les récepteurs couplés à une enzyme ou aux enzymes, les RCE, tels que ça concerne les facteurs de croissance, les cytokines, qui sont généralement des médiateurs chimiques locaux. Et on parle de signalisation par les médiateurs chimiques locaux. Alors, la transduction du signal donc se fait par une cascade de réactions. On parle de voies de signalisation. Il existe plusieurs voies de signalisation à l'intérieur de la cellule qui ont lieu dans la cellule. On va voir 3 ou 4 types. Donc la signalisation neuronale dans cette capsule et puis la voie PKA, la voie PKC comme signalisation hormonale, comme exemple de signalisation hormonale. Il y a d'autres voies pour la signalisation hormonale. Et puis la voie MAP kinase qui concerne la signalisation par les médiateurs chimiques locaux. Il y a la signalisation par la voie NOTC au stade embryonnaire, la voie AKTP-I3K, la voie WNT dans les cellules cancéreuses, et, entre autres. Mais on va voir là que 4 ou 5 types de signalisation cellulaire.
Alors, voilà pour l'introduction. Maintenant, on va voir la signalisation neuronale, c'est-à-dire par des neurotransmetteurs et comment l'influx nerveux, le neurotransmetteur, lorsqu'il va arriver au niveau de la cellule nerveuse, comment l'influx nerveux traverse de cellule en cellule et comment le message apporté par l'influx nerveux, par ce neurotransmetteur, passe de cellule en cellule qui va répondre. Par exemple, en cas de peur, c'est l'adrénaline, le neurotransmetteur et l'adrénaline. Il va activer, se mettre sur le récepteur des cellules nerveuses et puis le message sera transmis de neurone en neurone jusqu'aux cellules donc effectrices telles que par exemple le muscle, le cœur, les cellules donc visuelles de la rétine, de la pupille qui s'écarte, le rythme cardiaque qui s'élève, donc c'est ça la réponse cellulaire, et la contraction musculaire, la sueur aussi, donc les cellules de la peau ont des récepteurs à la noradrénaline, donc dans ce cas le neurotransmetteur, et on va voir comment ce message arrive jusqu'aux cellules musculaires, plutôt de la pupille, cardiaque et de la peau dans ce cas-là. Donc, voilà un exemple donc d'influx nerveux. Alors, voilà l'influx nerveux, le message, par exemple, on considère la noradrénaline par exemple, voilà, il arrive, le message ou influx nerveux délivré sous forme de neurotransmetteurs, voilà. Ces neurotransmetteurs sont synthétisés au niveau différents types de neurotransmetteurs, noradrénaline, adrénaline, acétylcholine, dopamine, il y en a endorphine, etc., sont synthétisés normalement par les cellules nerveuses au niveau de leur corps cellulaire. Ils sont stockés au niveau du corps cellulaire. Il suffit donc d'une stimulation, excitation, la peur, la joie, une pensée donnée, une odeur pour mobiliser ces neurotransmetteurs. Et là, la flèche montre que le neurotransmetteur est mobilisé, il est dans des vésicules. Voilà, la synthèse se fait dans le système endomembranaire au niveau du REG, modification ou maturation dans l'appareil de Golgi, et puis synthèse, donc emballage dans des vésicules qui sont élaborés à ce niveau-là. Donc là, vous les voyez, ils sont dans le corps cellulaire et dans ce cas-là, ils sont mobilisés par exemple, la peur, c'est les neurotransmetteurs de la noradrénaline, donc qui est les petits points verts, dans des vésicules synthétisés dans le système endomembranaire. Donc là, on va voir les 4 étapes. En 1, vous avez donc là, déplacement du neurotransmetteur stocké dans le corps cellulaire. En 2, vous avez libération du neurotransmetteur, les petites boules ou billes vertes dans la fente synaptique. Okay. En 3, vous avez ouverture c'est-à-dire là, le neurotransmetteur est fixé, capté par le récepteur de la cellule postsynaptique, ce qui ouvre les canaux. D'accord? Et après, en 4, vous avez propagation de l'influx nerveux vers la cellule nerveuse suivante et il va de neurone en neurone jusqu'aux cellules cibles telles que les muscles, on avait vu dans le cas de la noradrénaline, muscles, cœur, les cellules de la pupille et les cellules de la peau, entre autres. Alors, voilà le mécanisme en détail moléculaire de la signalisation neuronale. Alors en 1, il y a une activation, on avait dit, par un influx nerveux. D'accord? L'influx nerveux dans ce cas-là, donc dans la noradrénaline, c'est la peur. Et donc il y a propagation du neurotransmetteur. Le voilà en 1. D'accord? En 2, le neurotransmetteur, donc on avait dit, il se propage jusqu'à la terminaison nerveuse et il est libéré à ce niveau-là, libération, dans la fente synaptique. Après, en 4, il va se fixer, 4e étape, fixation donc du neurotransmetteur sur son récepteur. Et alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Le récepteur du neurotransmetteur se trouve couplé à un canal ionique, c'est-à-dire il se trouve sur un canal ionique. Voilà, donc il se fixe sur le canal ionique. Et c'est un canal ionique Na+, dans ce cas-là, et donc ce qui fait que le canal s'ouvre. D'accord? Donc c'est un récepteur couplé à un canal ionique, RCCI. La majorité des neurotransmetteurs fonctionnent de cette manière-là, c'est-à-dire ils ont leur récepteur qui se trouve sur, donc le site qui se trouve sur un récepteur. Regardez-le là, il est fermé. Et dès que le ligand arrive, c'est-à-dire la bille verte, le canal s'ouvre et vous avez
les petits points rouges qui se déplacent sur du Na+. D'accord? Le canal s'ouvre et Na+ rentre. Alors, ce qui entraîne une variation de la différence de potentiel de la membrane cellulaire. La membrane cellulaire au repos, elle est négative. Lorsque par exemple, c'est moins 60, moins 30 ou moins 80, ça dépend, millivolts bien sûr, ça dépend du type cellulaire. Alors, là le Na+ est positif, bien sûr, donc lorsqu'il rentre, ça va changer la DDP. La cellule deviendra chargée positivement et il y a un potentiel d'action qui est créé par l'entrée de ces Na+, ce qui fait on passe de moins 60 à plus 60, de moins 80 à plus 80, de moins 30 millivolts à plus 30 millivolts, donc changement, la DDP, le voltage qui double, d'accord? Et ce voltage entraîne l'ouverture de canaux voisins Na+, qui sont voltage dépendants. Les premiers canaux sont on dira qu'ils sont ligands dépendants, ils dépendent de la présence du neurotransmetteur, de la liaison du neurotransmetteur pour s'ouvrir. Le Na+ rentre, il y a le voltage qui est changé, et ce voltage va ouvrir d'autres canaux Na+, mais cette fois voltage dépendant. Lorsqu'il s'ouvre, ce voltage, c'est comme de l'électricité, permet de faire passer l'influx nerveux de cellule en cellule. Donc, c'est une charge qui passe de cellule en cellule jusqu'aux cellules cibles, par exemple dans le muscle. Lorsque la charge arrive, là, on peut courir, donc là, il s'active et on peut courir. Le muscle cardiaque, là, dans le muscle cardiaque, il y a les battements cardiaques qui permettent au cœur d'irriguer plus les cellules pour apporter plus de sang, plus de nutriments. Comme ça, on peut fuir le danger. Donc, c'est la réaction de peur avec l'adrénaline. La pupille s'écarte pour voir quelle est l'origine du danger, quel est le sens du danger pour courir dans le sens opposé. Et la peau, là aussi, il y a libération de protection de la peau par la sudation et par donc le poil qui se lève pour protéger, protéger la peau. Et alors, dans le cas contraire, si l'influx nerveux, ou plutôt le neurotransmetteur est relâchement, commande le relâchement, plutôt c'est un neurotransmetteur de relâchement comme l'acétylcholine, et alors là, c'est l'inverse qui va se faire. Il y a un relâchement donc un relâchement du cœur, donc diminution du battement cardiaque, etc. Donc, le muscle aussi se relâche. Et l'influx passe des cellules nerveuses vers le muscle, vers le cœur, dans le cas de l'acétylcholine, ou d'autres neurotransmetteurs. Tout dépend. Est-ce que c'est une activation ou un relâchement? Et alors, dans le cas de l'activation, il y a un changement de la dépolarisation, donc du moins au repos vers le plus, par Na+. Dans le cas du relâchement, là, il y a deux possibilités. Soit c'est le Cl- qui rentre, qui se rajoute, c'est des canaux Cl- qui s'ouvrent et qui se rajoutent à l'existant, au négatif, au repos existant, donc ce qui entraîne donc une hyperpolarisation, d'accord? Soit c'est deux canaux, soit c'est le premier canal Na+ qui s'ouvre, changement de DDP, et le deuxième canal, c'est encore donc une charge plus importante donc, dans le premier cas, c'est une dépolarisation plutôt, et dans le deuxième cas, donc d'autres canaux Na+, le Na+ rentre de manière importante, ce qui entraîne une hyperpolarisation et une inhibition du potentiel d'action. Alors, donc voilà pour et puis l'influx nerveux aussi se propage, du relâchement se propage. Donc si je résume, vous avez le neurotransmetteur qui est déplacé par un influx nerveux. D'accord? Il se déplace le long du corps cellulaire où le neurotransmetteur était stocké, le long de l'axone jusqu'à la terminaison nerveuse. Après, là, les vésicules quittent la terminaison nerveuse par exocytose, comme vous le voyez là, vers la fente synaptique, où ils passeront vers la région postsynaptique sur le récepteur spécifique qui se trouve, dans le cas pour tous les neurotransmetteurs, sur un canal ionique, RCCI. D'accord? Le canal s'ouvre, l'ion rentre, et on parle là de canal, donc de récepteur
ligand dépendant puisqu'il dépend de la présence du neurotransmetteur. Le canal s'ouvre, Na+ rentre et vous avez un changement de la DDP, ce qui crée un voltage puisque la cellule ou la membrane passe d'un voltage négatif, moins 80, moins 60 ou moins 30 millivolts pour quelques exemples, vers plus, il va doubler, plus 30, plus 80, plus 60 millivolts. Ce qui ouvre le canal suivant, d'accord, canal ionique, qui est voltage suivant à côté, qui est voltage dépendant, voltage, donc une charge électrique qui va permettre à l'influx nerveux de passer vers la cellule suivante et il va passer de cellule en cellule jusqu'à la cellule cible, ce qui entraîne la propagation de l'influx nerveux. Et voilà la fin de cette capsule 2. Je vous remercie de votre attention.